Bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes le mardi 15 avril. La moitié du mois est passée et pour une fois, on n'a pas l'impression que c'est passé vite. On a l'impression que ça fait déjà une éternité que ce séisme financier a été déclenché par le président américain. Et pourtant, c'était le 2 avril seulement. Alors, il s'en est passé des choses. Regardez le graphique du CAC 40. Vous voyez le flash crack qui a eu véritablement sur le CAC à la suite de l'annonce des droits de douane de Trump, donc le 2 avril, mais ça a suivi sur tous les jours qui ont succédé à cette date. Ça a duré un bout de temps, cette histoire. Et le point d'orgue, ça a été ce fameux lundi noir. Donc, ce lundi 7 avril, avec là, vraiment un effondrement des marchés. Et précisément, c'est là où nous sommes intervenus, parce que le VIX était monté très haut, à 60 à peu près, et c'est là que nous sommes intervenus, que nous avons acheté pas mal de valeurs, et qu'aujourd'hui, nous en profitons pleinement. Nous profitons pleinement du rebond qui suit. Revoyez à nouveau le graphique, puisque vous voyez que le rebond est bien là. Et il peut aller jusqu'à, à mon avis, une correction de 50% du mouvement de baisse qui avait eu lieu donc en début avril. Je ne pense pas que ça aille au-delà. Je ne pense pas que le CAC va remonter jusque là où il était avant tout cela. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est passé d'un monde à un autre, comme en 2020 avec le Covid. On est passé d'un monde à un autre, comme en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par Poutine. On est passé d'un monde à un autre. Et depuis le début de la décennie, ce n'est que ça. Le monde ne fait que changer. Le monde qu'on a connu, le monde dans lequel personnellement j'ai grandi et dans lequel la quasi-totalité d'entre vous avez également grandi, que vous soyez né dans les années 60 ou même dans les années 50, ou que vous soyez né dans les années 80 ou dans les années 90, ce monde où on a grandi est en train de changer depuis le début de la décennie 2020. C'est le troisième gros choc depuis le début de cette décennie. À chaque fois, on bascule dans un monde différent et avec toujours la même trajectoire qui est celle d'une fermeture du monde, d'une démondialisation. Alors là, c'est vraiment de la démondialisation, je veux dire. Je l'annonçais dans mon essai que j'ai publié en 2020, qui s'appelait « Face au monde d'après », justement, au moment du Covid, où on avait fermé les frontières, et où tout le monde disait « Non, mais non, c'est à cause d'un virus qu'on ferme les frontières, elles vont se réouvrir. » Non, je l'annonçais. Tout ça, je l'annonçais. Donc aujourd'hui, cela n'est pas surprenant du tout. Je vais d'ailleurs sortir un livre prochainement sur le sujet. Je vous en reparlerai. Mais il faut s'adapter. Voilà. Et en bourse, il faut toujours prendre chaque opportunité, qu'elle soit perçue par les autres comme positive ou comme négative, pour un moyen de réussir. Et c'est ça qui est important. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas analyser les choses en une journée. Je veux dire, personne n'est extra-lucide. Il faut prendre son temps, il faut se poser pour analyser les choses, et c'est ce que j'essaye de faire. Donc déjà, nous avons recomposé, on va pas chercher à employer des mots plus compliqués que ceux qui existent. Déjà, nous avons cherché à recomposer notre portefeuille, et avec succès, puisqu'il gagne 7% depuis le 1er janvier, alors que le CAC est dans le rouge. Plus 7% pour notre portefeuille croissance. Et nous allons continuer. Je pense que nous allons continuer, quitte à se séparer de valeurs qui sont dans le rouge pour prendre d'autres valeurs. Je veux dire, c'est des arbitrages qu'il faut savoir faire parfois en bourse. Là, les conditions ont changé. Des entreprises qui nous paraissaient encore très prometteuses il y a un mois, aujourd'hui, le sont beaucoup moins parce que les conditions ont réellement changé. Le monde a changé. Voilà. Donc écoutez, pour l'instant, nous sommes très largement gagnants de tous ces mouvements. Nous faisons beaucoup mieux que le marché. Maintenant, ce qu'il faudra surveiller, c'est s'il y a une réplique baissière sur le CAC 40, ce qui est tout à fait possible. Parce qu'à un moment donné, même, c'est même probable, lorsqu'il y a un flash crack, 9 fois sur 10, il y a une réplique baissière. Donc, remettons le graphique du CAC 40, si vous le voulez bien.
Voilà, donc le CAC va peut-être continuer de monter un petit peu, mais à un moment donné, il va baisser. Alors, la réplique baissière ne partira pas d'aussi haut que le flash crack, puisque si elle part de la moitié du flash crack, bah, ce sera moitié moins violent. Et on pourra dessiner une figure en W. Voilà, et là, ce sera beaucoup plus intéressant. Maintenant, ce qu'il faudra surveiller surtout, c'est le support qui a été atteint là, à 6780 points. Qui correspondait à un ancien support, plus ancien d'ailleurs sur le CAC. Si ce support-là est cassé, là ce serait assez dramatique parce que ça voudrait dire qu'on bascule en tendance baissière. C'est pas très bon la tendance baissière, comme en 2008. Hein. C'est pas très bon. On saura s'adapter, comme on sait s'adapter partout, mais c'est pas très bon. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'on va rebondir, qu'il y aura forcément, mais en tout cas probablement une réplique baissière. Et puis là, on avisera à nouveau. De toute façon, là, on va recomposer. On est très bien parti pour cette année 2025 et le but, c'est qu'on fasse un très beau score à la fin de l'année. Voilà, je vous dis à très vite sur France Bourse et vous avez été acteur de tout ça. Si vous suivez mes recommandations, vous avez été en première loge par rapport à tout ça. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et n'oubliez pas de vous inscrire à francebourse.com.